Et Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahawashi. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Ba'Hashem, B'cha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom, mon élu. Okay, dans cette leçon, on va toucher sur la venue de Yahawashi. Okay, l'arrivée de Yahawashi, qui est un moment, qui est le moment le plus grandiose dans cette histoire où nous vivons. Right? Puisqu'on sait que Yahawashi, en fait, et la vie que nous vivons, appartient à Yahawashi. Notre vie appartient à Yahawashi. Toute chose a été créée par lui et pour lui. On peut prendre ça dans Colossiens 1, la 14, right? Toute chose a été créée par Yahawashi. Le Père, Yahweh, a donné tout pouvoir au Fils de créer toute chose. Right? Encore une fois, notre vie appartient à Yahawashi. Okay? Et cette histoire que nous vivons, cette histoire dont constitue les Écritures, est le témoignage de Yahawashi. Right? Colossiens 1 et 15. Il est l'image de Yahweh, le Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ouais, c'est les choses que nous voyons, okay, dans la troisième dimension, ainsi que les choses dans la quatrième dimension ont été créées par Yahawashi. Okay, encore une fois, le Père Yahweh a donné ce pouvoir au Fils, à Yahawashi, okay, de créer toutes choses, que ce soit les anges, okay, que ce soit les démons, okay, les hommes, okay, les femmes, tout ça a été créé par Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi. Right? Donc encore une fois, cette histoire, ce témoignage, okay, la Bible parle de Yahawashi. Right? So, comme tu as dit, que la venue de Yahawashi, c'est le moment climatique de tout ce film qui est appelé la vie. C'est-à-dire ici en Romains 8 et 19, aussi la création attend-elle avec ardeur désir la révélation des fils de Yahawashi. Commençons par Yahawashi. Même les autres nations, ils attendent la venue du sauveur Yahawashi. Okay? Alright? Parce qu'il y en a plusieurs qui savent, dans l'intérieur d'eux, que les choses ne sont pas à droite. Okay? Il y a quelque chose qui manque dans ce monde. Alright? Et ce qui manque, en fait, c'est l'installation du royaume éternel. Okay? Tout va être fait avec droiture. Okay? Mais toute chose ne peut pas s'accomplir avant la venue de notre sauveur Yahawashi. Alright? C'est lui qui va venir installer l'ordre sur la planète Terre. Alright? Rapidement, le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Okay? Ça parle de Yahawashi. Okay? Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Right? Ça parle de Yahawashi. Okay? Il partit pour vainqueur et pour vaincre. Okay? Mettre en subjection tout ce qui s'oppose au Père. Okay? Et toute chose, toute chose doit être mise en subjection à Yahawashi. Apocalypse 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvrir. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc, celui. Encore une fois, ça c'est bien devant. Encore voir ce cheval blanc parle de Yahawashi. Ok, continue. Celui qui le montait. Parce que la couleur blanche représente la pureté. Et il n'y a que Yahweh et Yahawashi qui sont purs. Ok. Yahawashi est le seul homme qui n'a pas péché. Okay? Le seul homme qui a marché sur terre et qui n'a pas péché est Yahawashi. Okay? Donc il est ce cheval blanc. Donc on se verset pas. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable.
et il juge et combat avec justice. Ouais, celui qui nous montrait est fidèle et véritable, puisque Yahushua est aussi appelé la parole de Yahweh. Et cette parole-là, est-ce qu'elle est de plus véritable, ce qui est de plus pur? Ok? Ça dit quoi dans. Non, c'est dans Proverbe 8, ça dit qu'il n'y a aucune impureté dans ma bouche. Je prends ça rapidement. Right? Et qu'est-ce qui prouve de plus que ce témoignage est véritable? C'est que tout ce qui est mentionné dans la Bible va se produire. On a fait une leçon sur ça. Ok? Rien ne peut échapper la volonté de Yahweh. C'est le livre de Proverbes, chapitre 8, et verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Right? So, c'est Salomon qui a écrit les proverbes, mais en l'esprit de Yahushua, puisque son esprit est l'esprit de Yahushua. Okay? Les Écritures parlent de réincarnation. Okay? Ça dit ici, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Alright? Donc, encore une fois, c'est Yahushua qui est la parole. On peut prendre ça dans le livre de Jean, le premier chapitre. Ok? Yahushua est la parole du puissant. Ça dit ici, verset 12, Apocalypse 19 et 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ok? Et d'où vient ces diadèmes? Du fait que Yahushua est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ok? Mais il va prendre ces diadèmes sur la tête des différents rois qui règnent présentement. Ok? Là, les Écritures parlent d'une bête avec sept têtes et 10 cornes. Et que sur ces cornes, ils avaient des diadèmes, des couronnes sur la tête. Ok? So Yahushua va venir prendre ces couronnes en les abaissant. Okay? Et il sera effectivement le roi de ce monde, okay? Pour l'éternité. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ouais, les élus sont le corps de Yahushua. Donc toute chose que Yahushua a pris du Père, il les a révélés à ses frères. Okay? C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Okay? Donc les élus vont connaître le nom de Yahweh Yahushua. Okay? Mais les gens qui sont à l'extérieur de ce sanctuaire, ils vont l'appeler différents noms, ils ne vont pas le connaître. Okay? Verset 13. Elle était revêtue d'un vêtement teint de sang. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Yahweh. Parce que Yahushua va venir apporter la guerre sur toutes les nations qui ont opprimé les Israélites. Okay? Et on sait qu'en fait ce sont les anges qui vont être actifs, les anges commençant par Michael. Okay? Et non? Yahushua sera présent lorsque il y aura la troisième guerre mondiale. Ok? Alright. Ça continue encore? Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Yahweh. Son nom est la parole de Yahweh. Okay? Voici le livre de Jean, chapitre 1, et verset 1. Et ça lit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Yahweh, et la parole était un pouvoir. En disant ça, cette parole, qui est cette parole? Cette parole est Yahushua. Cette parole était un pouvoir parce que parce que Yahushua c'était un pouvoir, c'était un mini-dieu. Le premier esprit créé par le Tout-Puissant Yahweh. Okay? Yahushua est le premier esprit. Comme on a lu au début là,
Donc Colossiens 1 et 15. Ça dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Et ceci est décrit dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre, quand ça dit que lorsque le Seigneur a créé toutes choses, j'étais là. Okay? En fait, le Seigneur, Yahweh, a donné l'ordre à Yahushai de créer toutes choses. Ok? Mais en fait, je vais lire ça rapidement. Proverbe 8 et verset 22. Ça dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Tu vois? Okay? La parole est Yahushai. Okay? Il est le premier esprit créé. Tu vois? Ça dit, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est avant que la terre où nous vivons soit créée, Yahushua était déjà là. Ok, je sais que c'est dans ta jambe. Ça dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Right? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Okay? Yahushua trouvait son bonheur parmi les élus. Okay? Parce que nous, les élus, en espérant que nous sommes les élus, nous sommes la femme de Yahushua. Okay? Tout comme un homme réjouit sur sa femme, Yahushua réjouit sur les élus. Okay? Donc, un homme va se battre pour sa femme, pour la défendre. Ça dit la jalousie et la rage d'un homme. Enfin, si tu veux prendre ça, en fait, ça parle et ça va être un peu fixé, parce que Yahushua va nous défendre. Ok? Nous défend pourquoi? Parce que les ennemis vont nous persécuter. Ok? Tous nos ennemis, commençant par les Édomites, les 2 tiers, ils vont nous persécuter tout comme Yahushua a été persécuté. Ok? Les Écritures disent qu'ils vont mandater, forcer la puce électronique. Apocalypse 13, 15, 16, 17, 18. Okay? La puce électronique étant la marque de la bête. Okay? C'est ce diable qui sort l'année avec une grande fureur va tenter de faire que les Israélites se joignent à lui et à ce que Yahushua, lorsqu'il revient, il n'a pas de femme. You know? Mais contrairement à ses pensées, Yahushua a une grande surprise pour lui. Okay? Il va arrêter ses plans. Ça dit ici en Proverbe 6 et 34, car la jalousie met un homme en fureur. Et Yahushua, qui est jaloux pour son peuple? Yahweh Bahashem Yahushua est jaloux pour son peuple. Et c'est lui qui va se combattre pour nous. Tout comme il a combattu pour nous dans le temps d'Égypte. Okay, lorsque le pharaon et les Égyptiens ils nous oppressaient avec ardeur, ils nous faisaient travailler durement. Okay? On criait à Yahweh et il a eu du respect pour nous parce qu'il nous entend. Okay? Il entend la voix de son peuple. Ça dit les prières des justes percent les nuées. Okay? Les nuées, on sait ce quoi les nuées? Les nuées, c'est les soi-disant ovnis. Okay? Les véhicules. Okay? En d'autres mots, les anges entendent et ils déclarent le message à Yahweh ou à Yahushua. Okay? Les Écritures disent cela. Les Écritures disent aussi que Yahushua a pris pour nous. Okay? Il fait intercession pour ses élus. Okay? Un bon exemple, c'est quand il avait dit à Pierre, je sais que Satan veut t'avoir, mais je prie pour toi. Wow, yeah, et il priait pour Pierre et il a mis l'église dans les mains de Pierre. Okay? La maison de David. On sait que Pierre est David dans la réincarnation. Okay? Je relis ça. Proverbe 6 et 34. Car la jalousie
mais un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Ouh, il est sans pitié au jour de la vengeance, man. Ok? Et Yahushua ne va démontrer aucune pitié pour nos oppresseurs. Ok? Alright? Ouais, parce qu'encore une fois, il a dit qu'il trouve son bonheur parmi les fils de l'homme, ok? Parmi les élus. Alright? Jean 17 et 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ouais, le Seigneur a dit, c'est vrai qu'il a dit, mon rôle c'est de faire la volonté du Père. Non? C'est Jean 4 et verset 34. Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. So, Yahushua, lorsqu'il était présent sur la planète Terre, avait une concentration qu'on ne peut pas comprendre. Okay? Il n'avait pas de relation sexuelle avec des femmes. Okay? Il était concentré sur la volonté du Père, mais sachant que quoi, les femmes peuvent devenir une distraction. Okay? Il avait déjà eu son plaisir lorsqu'il était sur le monde. Okay? Il avait 1000 femmes. Ok, ok, mais dans l'étage, lorsqu'il était Yahushua, il devait se concentrer. Pourquoi? Parce que son but était d'être la réconciliation entre le peuple d'Israël et le Père, Yahweh. Ok, il fut qu'il soit un sacrifice, il fut qu'il ramène, qu'il déclare la volonté du Père au peuple, hein, pour préparer et pour nous préparer, parce que c'est un processus, right? Il fallait qu'il nous prépare, man. Ok, qu'il est là, ok, qu'on a un sauveur, man, parce que dans ce temps-là on était sous les mains des Romains, man. Ok, this is the kingdom, they take it by violence, you know? Yeah. Non, parce que les Romains, on était tributaires aux Romains, on devait payer des taxes aux Romains. Ok? Ok? Et Yahushua a été envoyé pour nous conforter. Hein? Okay? Matthieu 11 et 12, qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Est forcé par qui? Par nos oppresseurs, les Édomites. Les Romains étaient Édomites, continue. Et même avant les Romains qui étaient au pouvoir, les Grecs. Alright, continue. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui sont les violents? Les Édomites, les soi-disant en blanc, sont les violents. Okay? Ce sont les impies dont parle la Bible. Okay? Jusqu'à présent, nous sommes sous leur oppression. Okay? Qui s'appellent Américains, Canadiens, Européens. Okay? Ce sont les Édomites. Okay? C'est eux qui font partie de l'OTAN. Ceux qui forment l'OTAN, et l'Union européenne, ce sont des Édomites. Right? Le système de la bête est régné par qui? Les Édomites, le violent. Et ça dit ici, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Okay? Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous la possession de nos ennemis, les Édomites. D'accord? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ils ont prophétisé de quoi? La venue de Yahushua. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Les Écritures disent quoi? Yahushua dit quoi? Cherchez les Écritures, c'est eux qui parlent de moi. Jean chapitre 5 et verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Okay? Donc c'est par la parole qu'on obtient la vie éternelle. Okay? Okay? C'est en obéissant, en se conformant à la volonté de Yahweh Bashim Yahshua qu'on obtient la vie éternelle. Sans Yahushua, on ne peut pas obtenir la vie éternelle. Et grâce à Yahushua, les élus, okay, le peuple d'Israël, commençant par les élus, vont obtenir la vie éternelle, hein, okay, à cause de son sacrifice. Okay? Et encore une fois, les Écritures parlent de Yahushua.
Tu vois, comme tu avais vu auparavant dans Proverbe 8, tu as dit celui qui me trouve la vie. Tu vois, ça dit ici à Jean 1 et 41, il lit ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon et lui dit nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Hamashaya. Tu vois, quand Yahusha est venu lui dire suivez-moi, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes, tu vois, ils ont réalisé cet homme-là c'est le Messie. Yahusha c'est celui qu'on attendait depuis tout ce temps. Tu vois? Et comme ça dit, celui qui trouve Yahusha, celui qui trouve cette vérité a trouvé la vie. Tu vois? Vous avez la... Of course. Parce que même I'm coming back. Lorsque Yahusha parlait au public, il venait avec des paraboles et qui offensaient plusieurs. You know? Parce que Yahusha savait qui devait le suivre et qui ne devait pas le suivre. Okay? Lorsqu'il parla, il y a plusieurs de ses disciples qui l'ont quitté. Yahusha a demandé à Pierre et les autres apôtres, et ses autres disciples, allez-vous aussi partir? Qu'est-ce que Simon lui a dit? Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Ça dit ici, Jean 6 et 66, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Comment ça est-ce que Yahusha allez-vous partir? Le verset 67, Yahusha donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ok. Retournons au... Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Hamashaya, le Seigneur de Yahweh Bashem Yahushai. Ouais. Tu vois, ils ont reconnu. Comment est-ce qu'ils ont reconnu? Parce que l'Esprit témoigne, l'Esprit Saint témoigne avec notre esprit que nous sommes les fils de Yahweh. Ok. C'est seul. En fait, tu peux. C'est pour toi. Qu'est-ce que Yahusha dit? Seuls ceux que le Père m'a donné peuvent me suivre. Ici. Ouais. So Pierre a reconnu que Yahusha avait la parole éternelle, pas de son propre gré. Okay? C'est du fait qu'il avait la foi en lui. Ok. You know? Ce qui est l'ingrédient nécessaire pour faire plaisir aux puissants, afin d'être héritier du royaume éternel. La foi. Ouais. Jean 6 et 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ouais, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui témoigne avec ton esprit que cette parole est la vérité. Ok? Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ok? Parce que leur esprit témoigne que ceci est la vérité. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Yahusha savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. So, encore une fois, prédestination. Okay? Si ça n'a pas été ordonné par Yahweh, que vous allez suivre son fils Yahusha, tu ne peux pas être sauvé. Okay? Vous n'allez pas être sauvé. Okay? You know? Donc ça c'est plus que charnel, ça c'est spirituel, c'est des choses qui ont été déterminées. Et on a lu dans le livre de Proverbes, le 8e chapitre, comment les choses étaient déjà préparées. You know? Avant que la terre soit créée, j'étais déjà. So, il y a certaines choses qui ont été déjà prédestinées depuis. Right? C'est pas des constructeurs. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Parce qu'ils savaient déjà. Okay? So, comme le frère dit souvent, tu peux bullshit le Seigneur. Ouais? Non, tu peux bullshit l'homme, mais tu ne peux pas bullshit le Seigneur.
Désolé pour mes paroles, tu peux truquer l'homme, mais c'est pas truquer le Seigneur. Le Seigneur connaît nos reins, connaît notre cœur. Il sait qui est à lui et qui n'est pas à lui. Alright? Et ces gens qui ont quitté, ils ne lui appartenaient pas. Même. Ok? Pour l'instant, ils ne lui appartenaient pas. Même. Ok? Matthieu 16 et 17, Yahawashi, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ouais, révélé quoi? Mais c'est parce que le Seigneur leur avait demandé, qui est-ce que vous croyez que je suis? Pierre, dans l'Esprit Saint, a dit directement, tu es le fils du Père, Yahweh. Ok? Tu es loin, l'homme loin, ok? Le choisi, tu es le fils de Yahweh. Tu es celui dont les prophètes parlaient dans les temps. Et qu'est-ce qui lui a révélé ces choses? L'Esprit Saint. Alright? Nous retournons au sujet que la vérité, la parole de Yahweh Shemir, c'est ce qui est véritable. Okay? C'est ce qui est vérité. Okay? C'est ce qui va tenir. Okay? Et c'est ce qu'il y a de plus pur. Alright? Rapidement sur le sujet. Galates 1 et 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Yahweh Bashem Yahushai? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Hamashaya. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yahushai Hamashaya. Oui, ces choses-là ne nous ont pas été révélées par l'homme. Et ça dit même que c'est l'Esprit Saint qui a poussé les prophètes à écrire des prophéties, okay? Ces écritures. Okay? Enfin, on peut prendre ça de Pierre 21. Okay? Ouais, et Paul a dit la même chose. Okay? Ces révélations, ces mystères que nous recevons nous ont été, oui, donnés par des hommes, ont été instruits par des hommes, okay? Mais ça prend l'Esprit Saint pour qu'on comprenne ce mystère, ces mystères. Okay? Tout comme eux, ils doivent être poussés par l'Esprit Saint pour non seulement comprendre, mais de plus pour l'enseigner. Ouais? 2 Pierre 1 et 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ouais, tu ne peux pas venir avec ta propre interprétation des Écritures. Non, comme les Écritures disent, il y a un esprit, one spirit, une doctrine, une foi. Ok? Ok? Et cette fois, c'est le témoignage de Yahushua. Tu ne peux pas venir avec tes propres pensées, penser et changer les choses. C'est là que... Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Yahweh Bashem Yahushua. C'est poussé par le Saint-Esprit. Okay? Donc ces choses sont spirituelles. Okay? Alright? Et c'est par le Saint-Esprit que l'on peut attendre la venue de Yahushua. Okay? Parce que si c'était de notre propre chair, mais on aurait déjà perdu patience. Okay? On aurait déjà perdu la tête. Okay? Une autre chose qu'on a pour nous comprendre, parce que la parole de Yahweh Bashem Yahushua, c'est le comforter. La parole nous dit qu'il va revenir. Yeah. C'est pour ça qu'à travers l'écriture, nous trouvons la paix. Nous pouvons avoir patience parce que c'est écrit, comme le frère avait dit, la parole est véritable. Elle est fidèle. Sur tout ce qui va, à cause des prophéties, tout ce qui est écrit à l'intérieur de l'écriture, ça doit être accompli. Right. Et et ce qui va prouver, c'est que le frère vient de dire, que les écritures doivent se produire, que les prophéties doivent se produire, puisque c'est l'esprit de prophétie est le témoignage de Yahushua. Ok? Donc, ce qui inclut aussi la venue de Yahushua, son rôle
Ok? Ce qu'il est venu faire et ce qu'il va faire. Ok? 2 Timothée 2 et 13. 2 Timothée 2 et 12. Si nous préservons, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est confident. Ok? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Parce que ça a déjà été ordonné, ça a déjà été prononcé par Yahweh, Bashim Yahushua. Ok? Ce qui doit faire son rôle, ainsi de suite. Mais la parole, encore une fois, est plus pure. Tu peux revenir encore. Romains 3 et 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh Bashim Yahushua? Loin de là. Que Yahweh Bashim Yahushua, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. De retour à 2 Timothée 2 et 12. 2 Timothée 2 et 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Ok? Yahushua ne peut pas se détourner de ce qu'il a déjà été conçu à faire. Ok? Ma nourriture est de faire la volonté du Tout-Puissant. Est-ce qu'il pouvait se détourner de ça? Et il a prié à Yahweh de retirer ses coupes. Quand il était dans le jardin du Gethsémani. Il a prié. Hein? Parce que c'est vrai que c'est ça. Quand tu t'attends à quelque chose, tu t'attends à quelque chose avant l'expectation. L'attente. L'attente que quelque chose vienne. Et l'attente de la mort peut être plus dure que la mort comme telle. Et sachant que toutes ces choses. Et ça dit qu'il saignait du sang. Et il a prié à Yahweh de retirer ses coups. Mais il savait lui-même, parce que le Seigneur n'avait pas répondu, il savait lui-même qu'il devait passer par là. Okay? Et il n'a pas fui. Okay? Il ne peut pas se renier lui-même. Okay? Il est fidèle. Ça, on peut relire Apocalypse 19. Apocalypse 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. C'est fidèle et véritable. Pureté. Cheval blanc, Yahushua. Ok? Alright? So, hey man, hey, on a le plus grand roi, you know, on sert le plus grand roi, le vrai roi. Ok? Shall we call the master father? Wonderful counselor. Alright? Nous servons le plus grand des rois, man. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, embrasse le sang. Embrasse le sang. Le sang. Fils. Embrasse le fils. Et c'est pas le temps. On doit embrasser le fils. Okay? Isaïe 9 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Okay. Et qu'est-ce que ça parle? Ça parle de Yahushua. Okay. Celui qui va venir avec une grande gloire pour non seulement détruire, mettre fin au royaume qui règne présentement, mais aussi pour défendre et délivrer les élus de la nation d'Israël. Et c'est ce qu'on va toucher durant les prochaines minutes. Alright? So, on va commencer avec
quand Timothée avait vu, quand le disciple là avait vu Yahushua, ça fait. Je prends, avant que tu prennes ça, je prends Daniel. Le livre de Daniel, et chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, Yahushua. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est l'ancien des jours? Notre Père Yahweh. Okay? Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Okay? Donc, lui s'est posé après la crucifixion de Yahushua. Okay? Il a reçu toute autorité, comme est mentionné dans le livre de Matthieu, le 28e chapitre, 18e verset. Tout pouvoir, toute domination a été donnée à Yahushua. Okay? Actes 7 et 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, encore avec la foi, et fixant les regards vers les ciels, vit la gloire de Yahweh Bashem Yahushua et Yahushua debout à la droite de Yahweh. Wow, il a sûrement vu les chariots du Père et du Fils, non? Il a vu le feu, il a vu la gloire, la majesté des rois, okay, du roi Yahweh et la majesté de son fils Yahushua. Okay, le roi de la terre. Okay. Ézéchiel 1 et 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'argent poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme un feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui était dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, car c'était une image de la gloire de l'Éternel. En cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Right? So Ézéchiel avait une vision de la gloire du trône de Yahweh Yahushua, okay? Okay, de l'Éternel. Il a vu la royauté, la gloire, okay? Comment c'était éblouissant, you know? Et il s'est mis à genoux. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer présentement, man. Okay? Mais c'est des choses qui vont se produire à l'avenir de Yahushua, okay? Okay? Parce que Yahushua va venir avec une grande majesté, okay? Et le pape est venu il y a quelques jours, right? Yeah. Et il a pull up encore avec un avion. Avec un avion, you know? Puis une chaise roulante, Ouais. You know? Même lui, il rit, you know? Yeah. Il a pull up avec dans une chaise roulante, mais une petite white little car, you know? C'est pas comme ça que Yahushua va venir, man, ok? Les Écritures disent qu'il vient avec les 1000 des cieux, ok? The thousands of heaven, man, ok? Rapidement, le livre de 4 Esdras, chapitre 13, et verset 3, je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Encore une fois, les chariots, okay? Les véhicules des anges, man.
Ok. Alright, you did that real quick. Ok. Et on voit dans le livre de Machabée comment ils ont décrit les anges, même, remplis d'or, ok, remplis d'or, comme si avec des pierres précieuses. On vient de lire comment le chariot de l'Éternel était éblouissant, ok, dans le livre d'Ézéchiel. Ça dit aussi qu'ils étaient dans leur virilité. Tu vois, les anges étaient des jeunes hommes forts. Jeunes hommes forts, man. Tu vois? Yahushua ne vient pas pull up comme un vieil homme dans une chaise roulante, man. Non, il vient dans sa jeunesse, man. C'est écrit dans le livre de 4 Esdras, le 2e chapitre, c'était un jeune homme de plus grande stature, man, qui posait les diadèmes, les couronnes sur ses frères, man. Ok? You know? Sur ses serviteurs, ok? Sur les élus. Alright? Rapidement, bro. Apocalypse 1 et verset 7. Voici, il vient avec les nuées. So Yahushua va vraiment pull up, man. Ok? Ils vont pull up des milliers d'anges, man. Il y a un autre extrait dans le livre de Machabée, comment pendant 40 jours, ils ont pull up dans les ciels. Dans les ciels, puis les gens espéraient que c'était pour leur bien, man. So, qu'est-ce qui vous fait dire que Yahushua va pas faire la même chose, man? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Non, ça dit, verset 14, les armées qui sont dans le ciel, le suivraient. Ouh, ils savent. Apocalypse 19 et 14. Yeah. Les armées qui sont dans le ciel. Yeah, les armées, man. Ok? Ils sont pas venus ici pour vous donner des câlins, man. Ok? C'est des armées, ça dit que le Seigneur est un homme de guerre, man. Ok? Ça dit que même quand les armées, parce qu'il y aura la guerre à l'est, dans la vallée de Joshaphat, dans l'Arabie Saoudite, ok, la 3e guerre mondiale va se produire là. Ok, lorsqu'ils vont voir la venue de Yahushua, ils vont trembler en eux, man. Il y en a qui vont, désolé mes paroles, il y en a qui vont chier dans leurs pantalons, man. Parce que c'est des choses des choses de la 4e dimension, ok, que le monde ne peut pas comprendre, alright? Mais qu'elle soit, Yahushua va quand même mettre l'esprit en eux pour se battre. Donc ils vont lancer leurs missiles, ils vont commencer à tirer dans les cieux, en ayant toute peur, puis Yahushua ne va même pas bouger, man. Yahushua et Gabriel, ils vont se regarder. Non, mais non, ils auront un air sérieux, ok? Ça dit que Yahushua va venir avec un bruit comme une femme enceinte, man. Comme un lion, man. Alright? C'est là que bon. Apocalypse 19 et 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevals blancs. Sur des chevals blancs, man, ok? Et il y avait une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Les chariots aussi, c'est magnifique, mais c'est son âge, ça. Puis après, quand le chariot, on pense que c'est le chariot de Yahushua est passé, ils ont éteint le fil. Ouais. Et quelques-uns avaient l'air de cheval aussi. Ça avait l'air de chevaux, bro. Ça avait l'air de cheval. Ce qui est spirituel, on avait fait une leçon sur les chariots de Yahushua la même journée ou bien la journée avant. Même chose, la même journée. You know? Puis là, cette vidéo est sortie, man. Ils étaient revêtus de fin lin blanc pur. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pètera avec un verge de fer et les foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Yahweh Bashem Yahushua tout-puissant. Oui, parce que les Écritures disent que le Seigneur est fâché contre les impies chaque jour. Okay, donc eux, ils vont devoir boire la coupe du jugement de Yahweh Bashem Yahushua. Okay? Tout comme nous avons bu la coupe, les Israéliens, les soi-disant noirs amérindiens et latinos ont été mis en captivité, donc ont été oppressés par nos oppresseurs à cause de notre désobéissance. Eux aussi, ils vont devoir boire de la coupe du jugement de Yahweh Bashem Yahushua. Ok? Parce que néanmoins, nous sommes le peuple du Tout-Puissant. Ok? Et vous êtes que des étrangers, man. Alright? Right, so le Seigneur va venir avec les nuées, man. C'est Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Donc tous, vous allez voir Yahushua, tout œil. Les Écritures ne sont pas en vain, ok? Même si tu penses que tu vas dormir à ce temps-là, bien Yahweh Bashem Yahushua il va te réveiller, ou bien il va mettre la vision dans quand tu dors, man. Ton esprit va le sentir. Yeah, ton esprit va sentir. Tu vas, si tu as ton téléphone, tu vas voir ça sur
sur Facebook Live, quelque chose, you know? Ou Instagram Live. C'est là que. Tu vois, comme dans la cour, Yeah. là, quand le juge arrive, tout le monde doit se lever. Yeah. Là, c'est la même chose parce que pour l'instant, nous sommes en train de dire aux gens que Yahweh Shai arrive. Yeah, exactement. Mais yeah. quand il est là, tout le monde doit être prêt. Hein. Exactement. Tu vois? Ça dit ici, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ok? Donc ceux qui ont percé Yahushua il y a 2000 ans. Ok? Pensez pas que le Seigneur vous a oublié, man. Vous allez vous recevoir. Il va faire sûr que vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Ok? Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ok? Lorsqu'ils verront un grand homme soi-disant noir de la tribu de Juda, ok, avec une grande force, une grande magnificence, une grande gloire, une grande majesté devant eux, ils vont tous frémir même, ok, parce que, c'est là que... Ok, voilà. Isaïe 52 et verset 15, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche. Ok, donc les rois de la terre vont fermer leur bouche, même, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté et apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alright? Donc eux, ils refusent d'entendre les prophètes, ok, mais éventuellement, ils vont voir ce que nous avons vu grâce à l'Esprit Saint de Yahweh, ce que nous avons vu. Okay? Parce qu'encore une fois, c'est là que je fais pour parler, non? Mais c'est juste, encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de croire à ces choses-là. Parce que réellement, on n'a pas vu Yahushua, you know? On ne peut pas prouver tangiblement que Yahushua était là. You know? C'est l'Esprit Saint qui nous permet de croire à ces choses-là. Ce que le monde ne peut pas expliquer, mais que nous on comprend rapidement. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 9, verset 16, verset 6, là, 1 Corinthiens 2 et 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Yahweh, mystérieuse et cachée, que Yahweh, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils auraient connu, s'ils auraient cru, ils n'auraient pas crucifié Yahushua, mais ils n'ont pas cru. Okay? Ce n'était pas fait pour eux qui connaissent. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Yahweh a préparées pour ceux qui l'aiment. Okay? Donc les grandes choses qu'on va voir, les choses majestiques qu'on va voir, okay? C'est des choses qu'on ne peut pas concevoir présentement. Yahweh nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Yahweh. Parce que l'Esprit Saint est auprès du Seigneur et l'Esprit Saint nous révèle ses secrets. Alright? Pour te back up, Luc 10 et 22, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne me connaît, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et en se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous avez entendu et ne l'ont pas entendu. Ouais, et nous sommes présentement dans 7 ans, okay? Dans 7 ans où le Seigneur va révéler sa venue. Okay? Ouais, c'est dans cet âge que tous les peuples, toutes les nations, tous les yeux vont voir la gloire de Yahushua. Okay? Ils vont reconnaître qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset. Vas-y.
le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ouais. Yahushua va mettre toutes choses en subjection et va le remettre au Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, encore une fois, il va mettre va détruire ces différents royaumes, ces différents empires. Okay? Il va mettre fin alors au règne de ces rois qui règnent présentement, commençant par les ennemis. Il va prendre leur diadème, okay? Et ça lui appartiendra. Et ça dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ok? Et ça dit, encore, il ne peut pas renier, il ne peut pas se renier. Okay? Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a été ordonné à faire. C'est un homme d'honneur. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, right? Pour les élus, pour la nation d'Israël. Okay? Parce que les Israélites, lorsqu'ils seront, et Hébreux 8 et 8, à sa venue, les élus seront changés. Okay? Ils seront ils auront un corps extraterrestre, on peut dire ça. Okay? Du fait qu'ils auront des attributs humains, ils auront des attributs des anges. Okay? Mais quelle est la gloire des anges? Le fait que c'est là qu'ils auront la gloire des humains, ils auront la gloire des anges. La gloire des anges, c'est qu'ils ne pêchent pas. La gloire des humains, c'est qu'ils peuvent concevoir des enfants. Okay? Ça dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Yahweh a mis tout sous les pieds de Yahushua. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Donc c'est évident que, bien sûr, le Père ne peut pas être en dessous du Fils. Okay? Le Père est le Père. Yahweh est le Créateur. Okay? L'intouchable, l'infini. Le très haut. Le très haut. Ça dit ici. Ça dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Yahweh soit tout en tous. C'est vrai? Philippiens, je vais commencer à 4, Philippiens 2 et 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Yahushua HaMashiach, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Yahweh, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Restez fidèle. C'est pourquoi aussi Yahweh l'a souverainement élevé et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Yahushua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Yahweh le Père. Tout genou va fléchir à la venue de Yahushua. Okay? Humains, animaux, insectes, toutes choses vont fléchir à la venue de Yahushua. Même les anges. Même les anges. Même les anges, bien sûr. So, maintenant, on va continuer sur sa venue. Okay? On peut lire 4 ça dit ici, Luc 21 et verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Okay? Et on voit ces signes, il y a plusieurs signes qui se démontrent. Okay? Souvent, on voit souvent des ovnis, mais ce sont des signes. Les différents, la lumière de la lune, l'apparition de la lune, comment elle a des couleurs étranges, ainsi de suite. Okay? Ceci sont des signes. Okay? Il y aura les différents éclairs qu'on a vus l'autre jour. Ce sont des signes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre.
Et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer ou des flots. Ah ouais? Là, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est que c'est seulement les élus de Yahweh Bashim qui paient attention aussi. C'est seulement nous qui voyons ça des niveaux spirituels. Nous pouvons discerner, ok, à cause de ceci, à cause de ce qui se passe au travers du monde, nous savons que Yahweh va revenir, qui s'apprête à venir sur la terre. Les signes sont là, ça dit les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Okay? Parce qu'on approche le temps de l'angoisse de Jacob, un temps qui est incomparable dans tout le temps même. Okay? C'est là que relit ça. Ça dit si les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Okay? Comme tu avais dit, l'attente de la mort est quelquefois plus pire que la mort elle-même. Ouais. Les gens vont perdre, auront des arrêts cardiaques, des choses qu'ils vont voir, les apparitions, okay, les différents démons. Et il y aura plusieurs choses qui vont se produire okay, durant les temps où nous approchons rapidement. Ça dit car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Okay? Donc c'est durant des temps de trouble. Okay. Durant l'implémentation de la marque de la bête, okay. Durant la grande angoisse, okay. Durant la Troisième Guerre mondiale, que Yahusha va apparaître, okay. Il va rechercher qui aura foi en lui. Okay. Mais encore une fois, ça dit alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Okay? Donc la venue de Yahusha sera grandiose. Okay? Tu voulais tu veux que je commence? 4 Esdras 13 et 1 et 2. Voici, un vent se levait de la terre, de la mer, pour en agiter tous les flots. Je vis et voici, quand le vent faisait sortir du cœur de la mer, comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder, et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Après cela, je vis et voici, une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, des 4 vents du ciel. Ce sont les différentes armées, okay? Les différentes armées qui vont se combattre durant la Troisième Guerre mondiale. Pour soumettre par les armes l'homme qui était monté dans la mer. Je vis et voici. Quand ça dit la mer, ça parle de l'espace. Okay? Il est sorti de l'espace. Il est passé d'une dimension à une autre dimension. D'un realm à l'autre realm. La 4e dimension à la 3e dimension. Continuez. Je vis et voici. D'une atmosphère à une autre atmosphère. Continuez. Je vis et voici. Il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Cette montagne parle de son chariot. Okay? Ce que le monde appelle un ovni, un UFO. Okay? Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Ouais, parce qu'il ne pouvait pas voir la fin de ce chariot tellement il était immense. Okay? Il faut savoir aussi que les Écritures disent que la terre est le footstool. C'est comme le... Oui, c'est footstool. Il y a le footstool, comme si où est-ce que le repose-pied du Tout-Puissant. Sur la terre est minime dans les yeux de Yahweh Yahushai. Okay? Et il nous compare comme des sauterelles, comme des vermisseaux. Des vermisseaux, ouais. Après cela, je vis et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici, comme on a dit, le Seigneur va mettre dans l'esprit en eux de se combattre, même s'ils ont peur. Lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait,
il ne leva pas de sa main. Right, so Yahushua n'a même pas levé sa main lorsqu'il a vu la violence avec laquelle les armées vont se tenter de le battre. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche. On a vu ça dans l'Apocalypse 19 chapitre, comment de sa bouche sortit une grande épée. Ok, sa bouche en fait, ça parle du laser qui va sortir de son chariot. Ok, parce que le Seigneur va venir avec un grand feu, Il fit sortir de sa bouche. Il va les anéantir avec du feu de laser. Il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea. Le fléau de feu, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière descendre avec une odeur de fumée. Tu vois? Donc, la puissance du feu des lasers, des chariots de Yahweh va les rendre comme de la poussière, même. Ok? Et hein? Continue. Je vis et je fus saisi de stupeur. C'est avec cette terreur que Yahushua va venir, même. Ok? Voici le livre de Jérémie, chapitre 25, et verset 32, pour moi, dans les 66. Ça dit, ainsi par l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation. Ok? On vient de lire que le Seigneur va mettre fin à ces différents royaumes. Ok? Il va anéantir tous ces rois. Voici la calamité va de nation en nation. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ok? Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Right? So, Yahushua va venir avec une grande terreur, man. Ok, avec le feu. Isaïe 66 et 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Et il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaïve qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ouais, sur les morts, la mortalité sera grande. Livre d'Aïsaïe, chapitre 42, et verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Ok? Ça parle de Yahushua. Ok? Le héros, le vaillant héros. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Okay? Donc non seulement le Seigneur va venir avec son feu des lasers de ses chariots, mais aussi le feu des armes nucléaires man, vont changer la géographie du monde. Man. Okay? Ça dit dans le livre de Haggai, Isaïe 13 aussi, enfin je vais prendre Isaïe 13 rapidement, que ça dit Isaïe 13 et verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Donc la terre va shake. Okay? Ça va être le plus grand tremblement de terre. Et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Okay? Donc le Seigneur va venir avec une ardente fureur. Combien de temps? Habakkuk 2 et Habakkuk 3 et 3.
Yahweh Bashem Yahushua vient de Téman. Téman, c'est un peuple. Le Téman, c'est un peuple des Édomites. Ok? C'est que Yahushua va mettre fin au royaume des Édomites. Et ceux qui règnent présentement. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux. Ouais, parce qu'encore une fois, elle va venir avec les nuées des ciels, man. Et avec une grande gloire, une grande majesté. Et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partant de sa main. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Ouais, les rayons, c'est quoi? Les lasers que Yahushua va lancer. Et ainsi que les anges vont lancer à partir de leur chariot. Hein? Okay? Les rayons partent de sa main. Okay? Sa main, c'est sa force, okay? Son chariot. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Médian sont dans l'épouvante. Ouais, toutes ces nations vont être dans l'épouvante à la venue de Yahushua. Et Yahushua et ça dit ça va être de l'est jusqu'à d'un bout du monde à l'autre, de l'est jusqu'à l'ouest. Ok, comme un éclair que Yahushua va apparaître, man. Ok, so Yahushua va faire un nettoyage, man. Ok, continue. L'Éternel est hérité. Yahushua et les anges vont faire un nettoyage, man. Continue. L'Éternel est hérité contre les fleuves. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Ouais, parce que quoi? Parce qu'on vient de lire qu'il va mettre les fleuves à sec, man. Les rivières vont être secs. Ok, il va ravager les montagnes, ainsi de suite, man. Continue. Quand la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire, ton arc est mis à nu. Les malédictions sont là, sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. C'est la terre. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en eau. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer. Quels sont les chevaux, les chariots? La boue de grande eau. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Et cette voix, mes lèvres frémissent. Right. So, à cause que ça va être des visions, ça va être une vue terrifiante, man. Okay? La venue de Yahushua sera non seulement ça va être rempli de gloire, de majesté, mais ce sera aussi terrifiant. C'est le Remnant pour Friday. Alright, on va finir avec ça aussi. Apocalypse. Apocalypse 11 et 13. À cette heure-là, il y eut un regard, il y eut un grand tremblement de terre. Ouais, causé par quoi? Par les armes nucléaires, man.
Ok, continue. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres... Ça parle de l'Amérique, ok? L'Amérique qui va tomber, va devenir un désert complet. Ok? Quand ça dit 7000, c'est un nombre complet, man. Ok? Il n'y aura aucun survivant en Amérique, ok? Après que les armes nucléaires les atteignent. Si les ovnis viennent et tu n'es pas délivré avec les ovnis, Yeah. tu vas mourir. Ça c'est ta destinée. That's right. Parce que ça dit, même les élus sont scarcely saved. Yeah, yeah. Ouais, je vais finir ça. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Yahweh Ba'ashum Yahushai du ciel. Yeah. Les autres, c'est quoi? Étaient effrayés. Yeah. Les autres, parlant des élus, ils étaient effrayés. Le reste était effrayé, mais ils ont donné grâce à Yahweh Ba'ashum Yahushai. Donc on va finir au livre de Isaïe chapitre 31, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nom. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Jérusalem parle du peuple d'Israël, okay, les élus du peuple d'Israël. Il protégera et délivrera. Protégera de qui? De nos ennemis. Il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Ok? Donc, hey, encore une fois, la venue de Yahushua sera devenue glorieuse, majestueuse, où Yahushua va démontrer sa force. Man. Ok? Alright? So, hey, alright, so, hey, on espère que cette leçon vous a édifié. Ok, on va compléter en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'ashum Yahushai Ba'ashum Rakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostrum qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Shalom. 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 Dès qu'on voit le frère, c'est le cul là. Yeah, mais moi je l'ai vu, je savais pas qu'il y avait deux, mais j'ai vu même plus loin là-bas. Et il est encore là. Même regarde l'autre chose, je pense qu'il a arrêté la caméra là-bas. Juste là.